Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui au végétarisme. Dans les traditions bouddhistes, le végétarisme n'est pas imposé malgré les conseils des grands maîtres. Il s'agit avant tout de manifester sa compassion à l'égard des animaux. Selon un sondage réalisé pour Terra Eco en janvier 2016, 3% des Français sont déjà végétariens et 10% envisageraient de le devenir. Alors que nos connaissances sur les animaux, leur intelligence et leur sensibilité n'ont jamais été aussi avancées, le grand public semble prêt à de nouvelles approches. Mais quelle est donc la différence entre le végétarisme, l'antispécisme et le flexitarisme? Le Bouddha s'est-il prononcé sur ce sujet? Quelle est l'approche bouddhiste aujourd'hui et surtout que nous disent les grands maîtres? Je vous propose de voir ces différentes questions avec notre invité. Lama Jigme Trinegatso, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine bouddhiste dans la lignée Drukpa depuis 1987. Vous êtes également poète. Vous êtes responsable des centres Drukpa Vendée et Drukpa Grenoble, où vous animez régulièrement des sessions de retraite de méditation et vous donnez aussi des conférences. Comme ailleurs, en France et en Europe, je précise que vous êtes également engagé dans le dialogue interreligieux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors c'est vrai qu'on vit une époque où on entend beaucoup parler de végétarisme, d'antispécisme. Quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, l'antispécisme, c'est une doctrine qui est née dans les années 70 avec Richard Ryder et Peter Singer aux États-Unis et qui consiste à vouloir que toutes les espèces aient les mêmes droits moraux. Donc, pas de différence entre les espèces. Alors que le végétarisme est vraiment plutôt quelque chose qui est en lien avec la nourriture. Donc, ne pas manger de viande, ne pas manger de poisson non plus. On peut éventuellement manger des produits laitiers, éventuellement des œufs. Et puis, il y a aussi le véganisme, qui, lui, est né dans les années 1944 avec Donald Watson. Et dans les années 1951, ils ont vraiment fait comme une charte du véganisme, dont l'objet principal, en fait, est de faire en sorte que l'être humain ne nuise pas aux animaux et n'exploite pas les animaux. Alors, il y a un nouveau terme aussi qui fait son apparition aujourd'hui, c'est le flexitarisme. De quoi s'agit-il? Eh oui, alors le flexitarisme, c'est une adaptabilité, je dirais, à la nourriture. Les personnes souhaitent principalement être végétariennes, mais se donnent la possibilité de s'adapter aux repas qui leur sont proposés en collectivité. Vous-même, je crois que vous êtes végétarien depuis 35 ans? Oui, c'est cela. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette voie? Alors d'abord, une réflexion personnelle, intérieure, et puis je pense que mes pratiques personnelles, mes pratiques bouddhistes m'ont permis de méditer sur l'amour, la compassion et de vraiment de plus en plus prendre conscience de la souffrance animale. Et un jour, c'est devenu vraiment une évidence de ne plus manger de viande, ne plus manger de chair animale. Alors, est-ce que le Bouddha lui-même s'est prononcé sur ce sujet? Un petit peu, pas tant que ça. Un petit peu parce qu'il a déconseillé de manger certaines viandes. Alors en Inde, à l'époque, il avait déconseillé de manger, par exemple, la viande de cheval, la viande d'éléphant, de chien, de tigre, de léopard, etc. Et je pense qu'il n'en a pas tant parlé que ça parce que son enseignement fondamental semble tellement évident. Je dirais, ne pas nuire aux autres découle de tous les enseignements du Bouddha. Et notamment si on se réfère au Metta Sutta, qui est le sutra de l'amour universel, où il recommande de développer un amour infini envers toute forme de vie, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, qu'on voit ou qu'on ne voit pas ces formes de vie. On doit développer un amour vraiment infini. Et je pense que naturellement, il découle de cet enseignement inévitablement qu'on doit prendre soin des autres et aussi des animaux, bien sûr, et surtout ne pas nuire aux autres dans un but personnel ou dans un but égoïste.
Alors, il y a néanmoins un épisode des Jataka, donc les vies antérieures du Bouddha, qui aborde plus ou moins cette question. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. C'est une histoire très remarquable. Quand le Bouddha, avant de devenir Bouddha, dans une vie passée, était un prince qui s'appelait le prince Mahasattva. Il s'est trouvé dans un endroit qui maintenant est au Népal, qui s'appelle Tagmoludjin au Népal, qui est un endroit célèbre, un des 3 grands endroits de pèlerinage au Népal. Et là, ce jeune prince a vu sur une colline une tigresse qui était en très mauvais état, qui était très affaiblie et qui ne pouvait pas allaiter ses petits. Elle avait quelques tigrons qu'elle ne pouvait pas nourrir et elle n'avait même plus la force de chasser. Et ce prince a décidé de donner sa vie pour que cette tigresse puisse survivre et pour qu'elle puisse donner à manger à ses enfants. Donc on dit que ce jeune prince, qui plus tard deviendra le Bouddha, a offert son corps à cette tigresse, et en faisant un souhait, bien sûr, parce que dans le bouddhisme, il y a toujours ces 2 notions d'amour, de compassion, mais aussi de sagesse. Oui. Alors là, cette action de donner son corps peut sembler extrême, mais le Bouddha, ou en tout cas celui qu'il était dans cette vie-là, ce jeune prince, sans doute avait réalisé ce qu'on appelle le non-soi. Et vraiment, il a pu donner complètement, sans aucun regret, sa vie, en faisant le souhait que cette tigresse puisse atteindre l'éveil et que les tigrons puissent renaître en tant qu'êtres humains et qu'ils deviennent ses futurs disciples quand il atteindrait l'éveil. Alors, en préparant cette émission, vous avez aussi tenu à ce que l'on mentionne un épisode de la vie de Milarepa, je crois. Oui, c'est un épisode que j'aime beaucoup, qui nous rappelle aussi peut-être en Occident l'histoire de Saint François d'Assise, par exemple. Milarepa, un jour qu'il méditait dans la montagne, a vu arriver un cerf qui courait, qui suait sang et eau et qui était terrifié parce qu'il était pourchassé par un chien et un chasseur. Et ce cerf est arrivé proche de Milarepa, et Milarepa lui a dit « Oh, toi, le cerf qui court, qui erre dans ce monde et dans le samsara depuis des vies et des vies, tu as peur, tu es effrayé. Je t'en prie, couche-toi auprès de moi, assieds-toi auprès de moi et je vais t'enseigner les 6 yogas de Naropa. » Et puis, quelque temps après, le chien arrive. Et le chien aussi, très, très énervé, furieux, féroce. Et Milarepa lui dit la même chose. Toi, le chien qui est plein de haine, plein d'avidité, assieds-toi auprès de moi, couche-toi auprès de moi et tu verras, je peux t'enseigner, je peux te libérer, je t'enseignerai les 6 yogas de Naropa. Et puis, finalement, vient le chasseur Gompo Dorje. Et le chasseur, lui, est tout à fait incrédule de voir le cerf et le chien au pied de Milarepa, couchés ainsi. Et il pense peut-être que Milarepa est un démon. Et il ne pense pas que ce soit un humain, vraiment. Et puis, finalement, il se rend compte que c'est un humain. Et Milarepa lui dit, toi, le chasseur qui a tant d'avidité aussi, de férocité, tu veux certes te nourrir, mais tu vas nuire à ce cerf, et donc je t'invite à t'asseoir à côté de moi et je peux t'enseigner une voie qui pourra te permettre d'être tout à fait comblé. Et donc le chasseur s'est assis et Milarepa lui a donné des enseignements. Il est devenu un des principaux disciples de Milarepa. Effectivement, c'est une belle histoire. Alors pour revenir à notre époque contemporaine, quel est le point de vue bouddhiste aujourd'hui? Puisqu'en fait, il y a quand même des conditions aujourd'hui d'élevage qui sont assez désastreuses, je pense à l'élevage intensif. Notre monde actuel est allé vraiment vers un extrême. On est dans peut-être une surproduction, une surconsommation. Le bouddhisme veillera avec mesure à ne pas aller dans un autre extrême. Et donc, ce que l'on recommande toujours, et je pense que c'est ce qui est indiqué dans les enseignements du Bouddha, c'est de prendre conscience que tous les êtres sont semblables devant la souffrance et devant la mort. Aussi, du point de vue profond dans le bouddhisme, on dira que tous les êtres sont vraiment égaux puisqu'ils possèdent tous la nature de Bouddha. Donc, dans ce sens-là, tu es un être, tu es un Bouddha potentiel. Et du coup, on verra tous les êtres avec équanimité, avec égalité. Et pas seulement les êtres qui souffrent de manière évidente là devant nous, mais aussi ceux qui accumulent des causes de souffrance pour le futur. Donc,
il ne s'agit pas seulement d'avoir de la pitié, de l'amour, de la compassion pour les animaux qui souffrent, mais aussi d'avoir le même amour, la même compassion pour les personnes qui élèvent ces animaux, pour les personnes qui tuent ces animaux, pour les personnes qui vivent en vendant la chair de ces animaux. On devrait vraiment avoir une compassion équanime. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de manière peut-être plus générale ce que font les grands maîtres, justement, pour nous inspirer sur cette voie? Alors oui, au Vietnam, le Gelong Drukpa s'y est rendu plusieurs fois. Et une fois, il y avait eu un tsunami dans une région du Vietnam. Il était là avec ses nonnes. Et beaucoup de pêcheurs avaient perdu leurs embarcations dans cette tempête. Et le Gelong Drukpa, avec ses nonnes, ont décidé d'offrir de nouveaux bateaux aux pêcheurs. Bien sûr, en sachant que les pêcheurs pêchent des poissons pour se nourrir, pour les vendre. Mais voilà, il faut que ces personnes puissent vivre. Et de manière à ce qu'elles puissent continuer à vivre de manière décente, le Gelong Drukpa a décidé de faire ce don, d'offrir des nouveaux bateaux, mais aussi, bien sûr, parallèlement, en enseignant, en donnant le dharma à ces personnes, de façon à ce qu'elles puissent être amenées à comprendre, peut-être à changer intérieurement, et peut-être renoncer finalement à pêcher et à nuire aux poissons, tout en ayant cette compréhension profonde. Et les maîtres bouddhistes, c'est vrai, de nos jours et de tout temps, ont souvent pratiqué ce qu'on appelle la libération d'animaux, des offrandes de vie. Il s'agit d'acheter des animaux destinés à l'abattoir, destinés à la boucherie ou aux étalages de pêche, aux étalages de poissons. Et ces animaux vivants sont emmenés dans la nature ou dans l'océan. Les maîtres font des prières pour eux, pour qu'ils obtiennent l'éveil dans leur vie future. Ils font beaucoup de souhaits. Et puis, ces animaux sont remis dans leur milieu naturel. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pratiques pour qu'à notre niveau, justement, on s'engage aussi peut-être sur cette voie du véganisme, du végétarisme? Le principal, je dirais, dans la tradition bouddhiste, c'est toujours la compréhension. C'est la compréhension et donc il s'agit d'abord de regarder en soi, de réfléchir dans un premier temps, puis de méditer et enfin d'agir. Et pour réfléchir, on peut commencer par se demander, voilà, quelle attitude j'ai vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de la mort, pour moi-même. Et puis ensuite, on peut réfléchir, quelle est l'attitude des autres animaux, des autres espèces? On peut regarder par exemple une fourmi, quelle attitude elle a par rapport au danger, par rapport à la souffrance, par rapport à la mort. On verra que tous les animaux fuient la souffrance et fuient la mort. Tous les êtres fuient la souffrance et fuient la mort. Et dans ce sens-là, on peut se comparer aux autres, se mettre à la place des autres. Et rien qu'en faisant ça, les choses deviennent un peu évidentes et on comprend que les autres sont exactement comme nous. Donc pourquoi nous mettre en avant et pourquoi nuire aux autres pour nous-mêmes alors que les autres sont comme nous? Et donc la plus belle chose qu'on puisse faire dans la tradition bouddhiste et dans la vie en général, c'est vraiment de faire passer les autres avant soi-même. Bien, nous allons nous quitter sur ces très belles et très sages paroles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de nous séparer, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous présente tout d'abord La puissance de l'amour de Sa Sainteté Gelong Drukpa, publié chez Claire Lumière. Celui-ci nous explique l'importance et le pouvoir de la compassion et du partage afin d'atteindre le bonheur, le tout sur le ton moderne et vivifiant qui lui est propre, afin de mieux transmettre la sagesse du bouddhisme tibétain. Les larmes du Bodhisattva de Chapkar, aux éditions Padmakara. Et enfin, dans un autre registre, le livre de notre invité, qui s'est associé au photographe Jan Rollo van der Viver, Himalaya, Népal, Ermitage en pays Sherpa, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions de l'Astronome. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche et merci encore de votre fidélité.